Donc, Madame Bernadette, vous êtes, vous allez chez Vie Féminine, Oui. participer à Vie Féminine. Pour vous, la précarité, la pauvreté, vous l'avez ressentie depuis quand? Surtout depuis 1993. À l'époque où j'ai tout perdu, pour des raisons que je ne tiens pas à préciser. Mais bon, je me suis retrouvé sans rien. On s'est permis de vendre tous mes meubles, ma propre famille. Et quand je suis revenu de vacances, comme je dis, j'avais plus rien que 2 petits sacs avec des vêtements. Donc j'avais plus de maison. Je n'avais pas encore récupéré mes enfants, parce que ça a toujours été mes enfants. Et puis alors, bon, ben, je me suis retrouvé, oui, à Namur. J'ai remarqué que c'était plus possible qu'on me loue un appartement. Je me serais appelé Dupont du Bois, ça passe, mais avec le nom de famille que j'ai, ça ne court pas les rues. Donc, j'ai décidé, pour ne pas encombrer la personne qui m'avait hébergé, parce que je n'avais pas de revenus non plus, je devais faire une demande au CPAS, en attendant de pouvoir récupérer un chômage. Là, la période au CPAS à Namur, j'ai été très mal reçu, parce que on m'avait dit à ce moment-là que j'étais quand même la 3e sur la journée. Désolé, mais je n'en peux rien. Et alors, bon, ben, je me suis dit, ma vie, elle n'est plus à Namur. Et j'avais rencontré une personne qui habitait Ouillet pour ne pas encombrer, m'imposer au souper de Noël de la personne qui m'avait hébergé. J'ai débarqué ici à Ouillet, avec l'argent pour le train uniquement aller. Donc je savais pas encore comment j'allais revenir. Et puis je suis tombé sur une personne que j'avais connue mais des années avant, à l'époque, à la belle époque, dirons-nous. Et bon, qui connaissait la situation, puisque ça avait paru dans les journaux, donc, hein. Et là, je dis, ben, je cherche. Et sa femme m'a dit, je dis, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Même pas de vêtements, que 2 petits sacs. Pas les sacs Aldi, les sacs Rayman, hein. Et elle m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, t'es arrivé. Je te loue une chambre meublée, au départ. 2, puisque mes fils étaient en internat. Et je savais pas les reprendre tout de suite, il fallait que je me refasse une santé et que je mette quand même un peu d'argent de côté. Et à une condition, on te loue la 2e, mais c'est toi qui nettoies tous les jours le café. Et de fil en aiguille. Et puis après, bon, mes enfants sont revenus, en septembre. Évidemment, ça créait des problèmes parce que j'étais plus, parce que je comprends aussi, mais bon, j'étais quasiment le boy 24 heures sur 24, parce qu'on m'avait sorti d'où j'étais. Donc là, quand je me suis converti au christianisme, enfin, je suis protestante évangélique, l'appartement de l'église se libérait. Donc il était meublé, puisque je ne pouvais pas me permettre de prendre un appartement non meublé. Et j'ai eu l'opportunité, donc je vous avais trouvé pasteur, et j'ai eu cet appartement. Donc là, on y a vécu pendant 1 an, parce que les loyers, et évidemment, les revenus n'étaient plus, j'étais encore chef de ménage à l'époque, mais les revenus n'étaient plus ce qu'ils étaient. Et puis bon, je vais pas y arriver, je vais pas avoir des dettes derrière moi parce que, hein. Donc, la personne qui m'avait loué ces 2 chambres m'a proposé un rez-de-chaussée. Mais alors là, c'était vraiment le mini rez-de-chaussée et c'était la galère. Et je ne le cache pas, j'ai travaillé en noir. Parce que le chômage ne suffisait pas et il fallait que mes enfants aient une vie à peu près normale. Et alors, comment? Donc, je dis, moi, j'en peux plus, c'était plus possible. La douche nous servait de garde-robe, donc vous voyez le bazar, quoi. Hein. Mais j'avais un toit, surtout pour les enfants. Et alors, on m'a dit, ben écoute, il y a une solution. Donc j'avais déjà introduit une demande à Maison de relogement, mais qui était encore à ce moment-là les HBM. Mais bon, j'avais pas les points prioritaires. Elle me dit, écoute, s'il faut en arriver là, tu payes plus ton gaz, ton électricité, on va te la couper. À l'époque, hein. Tu payes plus ton gaz, ben on va te le couper. Et nous, automatiquement, on va te mettre en maison de crise, je t'y conduis demain. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Bien que je ne devais rien, hein, ils sont venus couper. Après, j'ai réglé parce que cet argent était mis en place pour pouvoir régler la note. Mais c'était la solution pour partir. Et puis alors, donc la maison de crise c'était très bien, mais j'y étais pour 3 mois. Donc il fallait que je me débrouille pour trouver pendant 3 mois. Bien sûr, je payais là-bas, faut pas croire qu'on était là gratuitement. Et alors, bon, les gens qui me connaissent, ils savent que je fonce, je suis une fonceuse. Et j'ai rencontré, j'ai dit, bon, monsieur de logement, oui, voilà. Et puis j'ai rencontré Madame Lisin, que je connaissais d'en entendre parler, et je lui ai expliqué la situation, ce que j'avais déjà écrit au début, j'arrivais ici, concernant des classes de neige, que moi je pouvais pas payer, ça se paye en 2 ans, moi j'arrivais, je pouvais pas sortir 16 000 francs pour mon gamin.
qui était en 6e primaire. Donc, elle me dit, écoutez, elle me dit, écrivez-moi une petite lettre, venez le mettre, et elle dit, et je prendrai contact. Je dis, oui, ça c'est comme tous les politiciens, j'ai écrit cette lettre, mais je ne l'ai pas postée. Je suis allé la mettre directement dans la boîte aux lettres. Et 15 jours, 3 semaines après, je recevais, donc 1 semaine après, une lettre de Madame Lisa, comme quoi qu'elle avait fait parvenir. Je dis, oui, d'accord, ok, elle était revenue, mais c'est pas pour ça. Et puis, j'ai eu une lettre de Monsieur Condor Logement, qu'un appartement de 3 chambres se libérait, puisque j'avais 2 fils qui ne pouvaient pas. Alors bon, ben, là, évidemment, d'après mes revenus, donc la CPS qui a avancé une partie de la caution, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans un logement social. Bon, les enfants, mais toujours, mais alors le problème était, j'entrais là, mais je n'avais pas de meubles. Donc il fallait recommencer à la case départ. Les lits de mes enfants, ça j'ai toujours eu, hein. Et alors, bon, la personne du CPS qui m'a déménagé parce qu'on avait entreposé le peu que j'avais à la criée, qui était encore au quadrilatère, à ce moment-là. Personne très bien, qui est toujours en activité, et qui m'a dit, attends, tu vas meubler ça avec quoi? Parce que les anciens locataires avaient laissé un grand meuble, parce qu'ils étaient trop ivres pour le transporter, et quelque part, moi, ça me faisait plaisir. Alors il m'a dit, viens. Et on est allé à la boutique CPS, qui était encore ici près de la clinique, et quand je suis rentré, j'avais une garde-robe pour nous 3, bien sûr. J'avais un sommier de lit, où j'avais mis le lit d'un divan clic-clac, qui n'était plus en état. J'avais une salle à manger, enfin, une table, 6 chaises, bon, il fallait décaper les chaises, et j'avais un salon. Donc j'étais, on va dire, je recommençais, quoi. Et alors bon, évidemment, j'ai repris du travail, en ALE, puisque, et puis alors bon, il est arrivé ce problème, et là, c'est là que ça m'a, encore une fois. Problème de santé. Problème de santé, oui. Parce que ce sont des traitements qui sont très coûteux. Quand je vous dis que c'est très coûteux, et à ce moment-là, bon, je ne critique pas la clinique ici, ah oui, mais puisque j'ai fait de la chimiothérapie, si la note n'était pas payée, bien sûr, on était remboursé par la mutuelle, on n'avait pas droit à la séance suivante. Donc j'avais un choix à faire, où je payais mon loyer, ou je me soignais. Bon, quelque part, j'ai fait le mauvais choix, j'ai payé la clinique. Donc j'ai eu des retards de loyer. Évidemment, j'ai été assigné en justice par Monsieur Condor Logement, ce qui est tout à fait normal. J'ai expliqué la situation, mais je leur devais l'argent. Et bon, je ne devais pas 6 000 €, hein. Et alors, parce qu'on était déjà passé à l'euro. Et alors, le juge a dit, écoutez, madame, qui me dit, parce que je dis, le CPS ne bouge pas. Ils veulent pas, même refuser simplement la demande que j'avais faite pour les pommades qu'on met après la radiothérapie. Parce que j'ai quand même fait 6 fois 6 séances de chimio, donc ça coûte énormément. Et alors, il me dit, je vais prononcer l'expulsion. Comme ça, ils seront obligés de réagir. Eh ben non, ils n'ont pas réagi. Et c'est grâce à des personnes de Saint-Vincent-de-Paul, auxquelles j'y allais pour les colis alimentaires, à la présidente de Saint-Vincent-de-Paul d'ailleurs, et alors, et à eux, et CPAS, parce que c'était encore madame Delal qui a dit, ah, madame Cueil, je connais. Elle avait relancé la fête de quartier, elle dit, on va. Elle dit, non, c'est sans remboursement. Et c'est comme ça que j'ai pu garder, donc on a tout remboursé, que j'ai pu garder mon appartement, et que maintenant je lui ai dit, et ça il a mis 1 an et demi pour le comprendre, je ne paye pas mon loyer en retard, pour lui j'étais en retard, surtout ça allait m'énerver là-bas. Quand je perçois mes indemnités mutuelles, qui ne sont pas énormes, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai pas 1 000 €, surtout que maintenant je suis isolé. Mon fils, j'avais un de mes fils qui habitait avec moi, mais quand il est arrivé à un moment, j'ai dit, écoute Stéphane, tu peux pas rester avec moi. Patrice, donc, qui était encore aux études, le plus jeune, c'était lui qui allait devenir chef de ménage. Moi, je perdais tous mes droits au niveau de la mutuelle. Donc, j'étais plus vipo. Alors lui, il croyait que je me mettais dehors. J'ai dit non, mais tu dois absolument te trouver un appartement. Bon, il avait trouvé un appartement, maintenant il a son appartement pas loin de chez moi, mais je ne pouvais pas. Parce que je perdais tout alors à ce moment-là. Et là, j'étais encore plus bas que bas. Ce qui serait devenu chef de ménage, donc automatiquement, je n'étais plus vipo, j'avais plus mais j'aurais touché, je vais dire 300-400 € de mutuelle, c'était plus possible, donc ça, il a quand même compris, et bon. Mais alors, bon, l'appartement, là, malgré que c'était mes logements, 3 chambres était devenu trop gros pour moi, donc, il fallait qu'il y ait une chambre qui se libère, que j'occupe maintenant, je l'ai regardé pendant 17 ans, en me disant, ils ont de la chance, ils ont le soleil l'après-midi, mais je suis dedans. Mais bon, ça a été le parcours du combattant pour arriver à tout ça, et rembourser, malgré tout, bon, pas de CPAS, mais Saint-Vincent, ils avaient fait m'avait fait la chose de m'avancer cet argent-là. Et maintenant, j'ai décidé, mais ce logement, il a compris, mais 1 an et demi après, tous les mois, j'avais un rappel que je ne payais pas mon loyer en retard, mais à l'avance. Donc, quand je perçois mes indemnités, je paye le loyer, gaz, l'électricité, comme tout le monde.
le CACOM, parce que j'ai quand même Internet, et alors, maintenant, l'aide familiale, la CSD, comme ça, je vois ce que moi, ce dont moi je dispose encore, et prévoir, on ne sait jamais. Non. Ce qui peut arriver. Si je vois 3-4 fois le médecin, eh ben, paf, donc je dois calculer. Mais il faut calculer, ça n'est pas compliqué, c'est pas une tête que j'ai, c'est pas un cerveau, c'est une machine à calculer. Parce que on se dit, ah oui, ça, je voudrais quand même bien aller voir. Ici, bon, j'aime Florent Pagny. Il vient à Liège. C'était pas loin. Mais mon fils qui me dit, je dis, je saurais pas. Bon, le train, ça ne pose pas de problème, je ne vis pas. Loger, je peux loger chez lui parce qu'il y en a un qui habite Liège. C'est le prix des places. Et bon, il me dit, écoute, maman, on va te le dire parce qu'autrement, tu vas te tracasser. Comme on ne savait pas quoi te prendre pour ton anniversaire, ben, on t'a pris une place pour aller voir Florent Pagny. Oh, c'est un beau cadeau, ça. Voilà, c'est un beau cadeau, parce qu'ils savent que depuis, moi j'ai suivi Florent Pagny avec mon âme, depuis ses débuts. Et j'ai toujours été, je regardais The Voice uniquement pour voir Florent Pagny. Après, je m'en fous, mais c'est Florent Pagny. Et ici, bon, ben, ça va me faire plaisir. On me dit, t'as de la chance, tu vas aller voir Florent Pagny. Mais si j'avais été toute seule, si on m'avait pas offert la place. S'il y avait les enfants qui n'avaient pas offert la place, vous n'auriez pas pu aller voir le spectacle. Oui. Je n'aurais pas pu aller voir Florent Pagny, quoi. Donc l'accès à la culture, finalement, l'accès au cinéma, l'accès au théâtre, l'accès aux salles de spectacle est cher quand on est dans la précarité. Déjà, bon, au cinéma, je ne sais pas y aller parce que je suis claustrophobe. Je suis pas dans une pièce enfermée. Et puis, pour aller voir quoi? Des tueries, ça m'intéresse pas. Mais par contre, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Des livres, pas des romans, parce que ça c'est pas intéressant, des histoires vraies. Et là, j'ai l'avantage, puisque je vais au colis alimentaire à Horizon Nouveau, où il y a énormément de livres, très bon marché, et on connaît un petit peu mon style de lecture, depuis le temps que, parce que j'ai demandé pour changer, parce qu'à aller à Stade, c'était plus possible de remonter avec. Et je ne peux pas m'endormir, me coucher. Bon, pour commencer, je lis mon pain quotidien, puisque je pratique quand même ma religion, ma Bible, mais il me faut ma lecture. Je ne saurais, alors mon fils me dit, mais tu les as lus. Je m'en fous. Vous les relisez. C'est le plaisir. Enfin, pour le plaisir, et puis je dis toujours, je lis un livre, et puis je le relis pour bien le faire. Ça a été depuis que je suis toute petite. Parce que papa était d'origine flamande. Il n'avait pas terminé ses primaires à l'époque. Mais du côté de maman, bon, on était plus à l'aise. Et j'ai toujours aimé la lecture. Je savais lire avant d'entrer en première maternelle, donc à l'âge de 5 ans, on avait fait une maternelle, moi, hein, parce que je savais déjà écrire mon nom. J'ai toujours aimé lire, et j'ai toujours lu, même dans des endroits inimaginables, même le journal, hein. Mais il faut que j'ai quelque chose à lire. Oui, c'est un excellent loisir. Et en 2014, qu'est-ce qui vous manquerait le plus, ou qu'est-ce qui vous manque le plus à l'heure actuelle? Ce qui me manque le plus à l'heure actuelle, en tant que femme, hein, je parle en tant que femme puisque c'est un mouvement féministe, c'est l'égalité pour commencer. L'accès aux soins de santé. Oui. Parce que ça devient, je peux comprendre dans les jeunes, parce que je me reporte aux jeunes, les visites chez le dentiste, il n'y en a plus beaucoup, donc je vois des enfants, parce que j'ai quand même beaucoup de contacts avec les gens de mon quartier, qui ont les dents pourries, excusez-moi l'expression. Oui. Parce que le dentiste coûte trop cher. Non, jusque 12 ans c'est gratuit, et après, on fait quoi? On fait quoi? Bon, moi ici, quand j'ai dû remplacer ma prothèse, parce que on m'a quand même retiré mes dents, il fallait que j'attende parce que il fallait 50 battements entre les deux. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On se promène sans dents, puis alors bon, le truc, mais ici, j'en ai 2 qui balancent. Mais il faut qu'elles tiennent. Parce que si je dois les faire remplacer, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. C'est impossible. Oui, donc c'est les soins de santé, qu'il faudrait améliorer. Oui. Et au niveau des communications, au niveau de déplacement. Ah, déplacement, ça, c'est la mobilité, c'est quelque chose d'épouvantable. Quand on n'a pas de voiture. Quand on n'a pas de voiture. Surtout dans le quartier où j'habite, ici, je suis dépendante du bus. Et donc, je dois calculer, par exemple, le mercredi. On va dire le mercredi, quand on vient à Vie Féminine, où on me reconduit. Si on ne me reconduit pas, il faut que ça se termine, ou bien le marché, par exemple, si je descends bêtement au marché, ce qui est très rare parce que finalement, les produits qu'on vend sur le marché, les 3/4, je ne peux pas les manger, puis ils sont extrêmement chers, je suis désolé. Je ne peux pas me permettre d'acheter un chou-fleur, par exemple, quand on voit 1,98 € pour un chou-fleur. Ça fait beaucoup. Oui. Ah, c'est pas les pâtes de chez Aldi à 93 cents, je suis désolé, mais tout est calculé, parce que tout a changé, le mode de vie a changé aussi, hein. Même si je ne faisais pas des folies avant, hein. Mais bon, c'est ce que je dis, par exemple, ma fille, quand elle s'est mariée, elle a eu un mariage
le mariage qu'elle voulait. Évidemment, je ne dis pas le nombre d'heures que j'ai travaillé pour pouvoir payer ça toute seule. Mes 2 fils, s'ils devaient se marier, je n'ai rien à leur donner. Ils ont dû commencer à acheter, ils sont meublés tous les deux, eux-mêmes, pour donner une petite participation. Mais si j'avais encore une fille, je pourrais pas faire le mariage que j'ai fait à l'autre.